Merci, hommes et femmes de médias, d'avoir répondu nombreux présents à cette conférence organisée par le ministre en question. Alors, le sujet aujourd'hui portera sur le cas de notre confrère et compatriote Francis Ngannou, qui est aujourd'hui champion du monde de MMA. Alors, le ministre va répondre à vos différentes questions. Erreur monumentale. Vous cherchez ma place. Monsieur le ministre, comment ça? Vous cherchez ma place, monsieur, mais vous avez raté. Comment commencer une telle conférence de presse sans remercier la magnanimité du président de la République, qui a pesé de son poids, qui a pesé de ses prières pour que notre frère Francis Ngannou puisse gagner le combat? Comment commencer une telle conférence de presse sans remercier les enfants du président de la République? Comment commencer une telle conférence de presse sans remercier la première dame qui inspire notre président? Monsieur. Oui, monsieur le ministre. Oui, nous remercions également le chien du président ainsi que son chat. Monsieur, s'il vous plaît. Le président a un chat. Bien sûr, Minou. Oui, notre salutation à Minou, le chat présidentiel. Et une fois de plus, nous devons remercier la grande famille qui nous a donné un papa. Vraiment, merci à la famille présidentielle. Voilà, chers frères et sœurs, vous comprenez mon émotion. Vraiment, on ne peut pas commencer une telle conférence de presse sans crier victoire. 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 Voilà. Parlant de ce qui nous amène aujourd'hui, parlant de Francis Ngannou, ce jeune homme a toujours mérité le soutien et la confiance du gouvernement en général et du ministère du Sport en particulier. Vous savez, en 2013, Ngannou, lorsqu'il partait du Cameroun pour la France, le gouvernement, passant par son ministère du Sport, a donné, par l'intermédiaire de la maman de Ngannou, un jujube. Et vous savez ce que représente le jujube en pays africain. Le jujube, c'est le pouvoir. C'est la bénédiction d'un père à son fils. Aujourd'hui, Ngannou est champion du monde. Champion du monde à la MMA. MMA qui veut dire... la MMA qui veut dire... Mixed Martial Art. Ok, c'est qu'il a dit là. Vous voyez, aujourd'hui c'est le Cameroun qui est honoré et c'est une joie républicaine. Cette conférence de presse vient éclairer certaines rumeurs et donner les instructions pour l'arrivée de notre héros national, de notre champion du monde. Et laissez-moi vous dire que le chef de l'État, le président de la République, a décrété ce jour férié pour que les enfants, les pères, les mères, les frères, les sœurs soient à l'aéroport pour attendre notre champion. Et l'équipe sera dirigée par le ministre de Sport que je suis. Je vous en remercie. Okay, thank you, Mr. Minister. My name is Nene for Just TV. My question is very simple. What is the apport or what is the support of government to our champion who is Francis Ngannou? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, le soutien du gouvernement est physique et moral. Please, can you tell us or explain what is the apport physique and moral? Hein? Il demande de préciser exactement l'apport physique et moral. Oui. Monsieur le journaliste, vous savez, au-delà du jujube, le gouvernement, par son ministère du Sport, a donné à notre frère Francis Ngannou une cola. Et de cette cola, on a obtenu 7 quartiers. Après avoir mâché ces 7 quartiers et mélangé à l'arbre de paix et au jujube,
Nous avons donné à notre frère Nganou un bain sacré. Et aujourd'hui, vous voyez tous comme moi, le Cameroun est champion du monde. Alors, pour ne pas trop faire parler le ministre, nous allons enregistrer vos questions une par une, en vague de 5-5, et le ministre vous apportera des réponses. Ok. C'est quoi le problème? Laissez-leur poser leurs questions. Je suis encore jeune et prêt à leur donner tous les éléments nécessaires pour que mon papier journal soit digne de mon rang. Je vous écoute, allons-y. Ok, monsieur le ministre, s'il vous plaît, à quel niveau se trouve le sport en général et la boxe en particulier dans notre pays? Tiens, qui l'a invité ici? Quel est son nom? Il vient de quelle presse? En tout cas, retenez tout son nom et le nom de sa presse. C'est un cas qu'on verra plus tard. Monsieur le ministre, citez-nous une seule salle de boxe officielle qui existe au pays. Madame, qu'entendez-vous par ring de boxe? Dans notre pays, les rings de boxe se trouvent un peu de partout. Imaginez hier soir, j'ai un ami qui a livré un combat en plein voie publique avec des bensucuneurs. Et là, la voie publique était considérée comme leur salle de boxe. C'était leur ring. Vous pensez que le ring de boxe, c'est quoi? Ce n'est pas deux gars qui bagarrent en plein snack juste à casser les bouteilles sur les têtes. Vous pensez que le ring de boxe, c'est quoi? Ce n'est pas une femme qui rentre à 22h et son mari lui donne des coups de poing. Hein? Francis Ngannou, vous savez qu'il a porté du sable. Le ring de boxe, c'est quoi? C'est quand quelqu'un venait prendre son sabre et lui devait aller aussi revendiquer. Non, n'essaie de se retrouver en train de se frapper. Vous voulez quel genre de ring de boxe? Que les Occidentaux ne vous trompent pas. Le ring de boxe n'est rien. Il ne veut rien dire par ring de boxe. Oui, c'est comme quand tu passes en haut là comme ça, là, un gars veut t'agresser. Toi-même tu te défends. Pap, pap, pap. C'est ça le ring de boxe. Monsieur le ministre, en 2013, vous étiez encore étudiant. Comment faites-vous pour être au courant du jujube donné à Francis Ngannou par le gouvernement? Écoutez, nous allons répondre à cette question plus tard. Monsieur le ministre, aujourd'hui, M. Ngannou oblige par son talent à être honoré. Ne va-t-il pas ressembler aux autres tels que Richard Bona, François Bango et Prince DJ Yango? Ok. La seconde question, monsieur le ministre, c'est que faites-vous pour maintenir ces valeureux talents pour qu'ils apportent leur expertise à la nouvelle génération? Monsieur le journaliste, je vais laisser la peine à mon porte-parole de répondre à votre préoccupation. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, vous êtes la personne la mieux indiquée à nous apporter des réponses à cette question qui vient d'être posée. Mon cher, répondez à cette préoccupation. C'est que vous savez, monsieur le ministre, vous êtes un ministre. Hein, vous êtes ministre, cela veut dire que vous êtes ministre. Donc, je pense que vraiment, vu le haut de votre sagesse ministérielle, vous êtes vraiment mieux positionné pour apporter une réponse globale et philosophique au problème vraiment que le journaliste vient de soulever.